moi, les jus, j'ai jamais vraiment aimé en fait. C'est plus aussi, j'aime beaucoup les textures et je trouve important de mâcher les fruits. Ça fait peut-être 4 ans que je mange beaucoup de fruits, principalement. Et après quelques légumes verts, principalement des salades crues comme ça, quand vraiment l'envie me prend. Et je pratique énormément aussi le jeûne, mais de tout à fait naturellement en fait. C'est vraiment, c'est devenu, je mange nettement moins, je pratique beaucoup de sport, je suis plus active, donc c'est devenu une routine en fait chaque semaine. Bon, moi c'est le jeûne sec, hein, parce que ça me va très bien comme ça. Et donc voilà, je pratique le jeûne sec une à deux à trois fois par semaine. Et en fait, je mange quand j'arrive à me procurer des fruits. Et si je n'arrive pas à me procurer quelque chose, j'attends. En fait, il y a aussi beaucoup l'aspect, je pense, émotionnel et cette alliance entre l'esprit et le corps qui est très important aussi, je pense. Mhm. Si l'esprit n'est pas content, c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration. Et donc après, on va peut-être commencer à vouloir manger des choses qui ne sont pas forcément physiologiques pour nous. Et j'ai eu cette phase il y a 4 ans où c'est vrai que phase de transition où c'était un jour voilà j'avais envie de cuit parce que j'avais cette mémoire en fait qui était là qui disait mais pourquoi tu manges pas de cuit donc du coup voilà et puis après petit à petit en fait c'est vraiment je pense que c'est quand on commence à ne plus juger soi-même et à juste accepter la situation, le fait qu'on ait mangé très mal pendant très longtemps, que ça va aussi prendre beaucoup de temps pour finalement retrouver son instinct naturel en fait, donc pour manger mieux. Et donc en fait, et cette relation aussi avec le fruit et tous ces aliments naturels. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi un temps en fait qu'il faut se donner et pas forcément tout le temps être dans la critique et dire voilà j'ai pas fait ça bien ou après c'est vrai que enfin voilà je sais pas je vois ça comme ça et donc du coup après c'est vrai que moi je vis dans le nord de l'Angleterre depuis 3 années la fin non, ça fait 2 ans on va dire que je suis vraiment dans le nord et c'est vrai que c'est très difficile parce qu'il fait froid tout le temps il fait sombre tout le temps donc c'est vrai que bah, en fait, je dors plus, quoi. Je dors plus, je fais moins d'activités et c'est vrai que j'ai l'impression d'hiberner toute l'année, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est très important. Et dès l'instant où il fait beau, où il y a le soleil qui est là, c'est vrai que tout de suite, c'est vitalisant. T'as pas forcément besoin de nourriture solide, en fait, puisque tu as cette lumière, en fait, qui est finalement une sorte de nourriture pure et que tu sens parce que enfin je me vois plus maintenant comme un être vibratoire que biologique où finalement c'est vrai que quand on en a conscience quand on est présent et qu'on est bien avec soi-même c'est vrai que la lumière en fait c'est tout quoi c'est donc et le fait qu'il fasse sombre et qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de soleil ici c'est vrai que ça aide pas énormément donc je prends plaisir en fait à voyager pour finalement ressourcer et puis éventuellement un jour partir définitivement. Là, c'est juste voilà, un petit moment enfin, qui dure depuis 3 4 ans, là, mais ouais, partir plus dans des pays tropicaux pour être en pleine santé, en fait. Donc voilà, et par contre, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas si c'est très intéressant. Ah si, clairement. Mais c'est vrai qu'après, de nos jours, j'ai l'impression qu'on se focalise énormément sur la nourriture. On a tout cet aspect, la nutrition. C'est vrai qu'en Angleterre, moi, je le vois énormément. Il y a beaucoup de coaching. Et c'est vrai que les gens ont tendance à coacher voilà, tout le monde, quoi. Enfin, il y a tellement de régimes différents, le régime hyperprotéiné, ensuite le régime avec les graines pour apporter le yin et le yang, mais après ça devient un peu du n'importe quoi, où il y a trop d'informations et les gens sont perdus dans tout ça, et puis finalement, voilà, on va dire que c'est aussi pour le profit, hein, faut le dire, Mhm. et c'est ça qui est assez malheureux en fait, cette désinformation qui est assez constante et voilà, j'ai rien contre les gens qui sont véganes par exemple, mais c'est vrai que c'est un peu du n'importe quoi quand même. Les gens sont finalement de plus en plus malades, même en ayant
plant-based diet, c'est même, enfin, je trouve que des fois ça peut même être pire parce que finalement quelqu'un qui mange, je mange pas de viande, mais je veux dire d'animaux, mais c'est des fois mieux que manger des produits raffinés tous les jours. Beaucoup de fausses viandes ou je sais pas, de trucs très riches en sucre et qui ont été dénaturés. Et c'est vrai qu'après, l'éducation, elle passe aussi, je pense, qu'on ira voir, c'est vrai que les enfants sont les plus touchés, les jeunes générations. C'est ça qui fait qu'on a quand même ce devoir maintenant de se responsabiliser auprès de toute cette jeune génération qui finalement, comme nous d'ailleurs, hein, ceux qui ont voilà, dans 24, 30 ans, 35 ans, c'est vrai qu'on a subi cette industrie de la nourriture raffinée. Je ne sais pas si c'est si je dis ça correctement. Mais, Oui. et donc, du coup, c'est vrai que je vois que quand je vois mes amis qui ont la quarantaine, qui se portent plutôt bien, c'est vrai que moi, j'ai eu des gros problèmes de santé, je dois l'avouer. C'est vrai que ça m'a permis aussi d'améliorer aussi, de commencer à me questionner sur ce que je mangeais. Et on voit que c'est vrai que de plus en plus jeunes, on a ces maladies en fait qui se déclarent du fait de l'alimentation et l'environnement. Il joue énormément. C'est vrai qu'on est accablé comment je suis désolée, mon français n'est pas terrible, ça fait longtemps, de publicité avec toujours bouffe, voilà, manger plus, toujours des trucs, tu vois, qui t'attirent et dans ça. Et c'est vrai que on doit y mettre fin, on doit finalement maintenant commencer à apprécier les choses comme elles sont. On a toujours, je sais pas, il y a toujours cette peur en fait, on a été domestiqué. Je sais pas si c'est correct de dire ça comme ça, Oui. domestiqué, ouais. Oui. Pour finalement, on nous a convaincus qu'on avait toujours ce besoin d'être entouré de choses, tellement de choses, et c'est pareil avec la nourriture, toujours avoir quelque chose dans la bouche. Donc si tu digères pas, si tu es malade, et mange ci, mange ça, prends ci, prends ça. Oui. Et je pense qu'à un moment donné, il faut juste dire stop en fait, voilà, juste respire et tu vois, et apprécie et essaye de justement c'est ce ressenti entre l'esprit et le corps en fait qu'on a un peu oublié quoi. Et, Oui, mais c'est un le peu problème du déconnecté. ressenti, Quoi. excusez-moi de te couper. Le Ouais, problème non. du ressenti, parce que là ça va être très intéressant, le problème du ressenti, c'est que ça dépend du terrain. Si tu as des champignons, tu as une congestion lymphatique, tu as une dysbiose intestinale plus ou moins déréglée, je te promets que le ressenti va pas être bon du tout. Hein. Je Ça sais, va mais des être, fois, il faut en arriver à ce stade où oui, j'accepte, voilà, je suis malade, j'ai ça, maintenant, tu as la cause et maintenant, il faut te donner les moyens pour t'en sortir. Et c'est vrai que c'est pas en prenant des pilules, des jus, des machins que finalement, je pense que c'est comme des placebos. Et c'est vrai que c'est bien d'en avoir conscience, en fait, et de finalement, comme tu disais, Fares, on est censé être des êtres parfaits, en fait, on a un système digestif, un corps qui est là juste pour, comment dire, pour être au mieux, en fait, toujours là pour se nettoyer, s'auto-nettoyer. Et c'est vrai qu'on est nos propres médecins finalement. Et je sais que, même quand on est malade, parce que je suis passée par là où j'étais vraiment malade, j'étais au plus bas. Et c'est vrai que finalement, je pense que c'est le fait d'avoir médité, d'avoir finalement apprécié la lumière du soleil, d'être dans des meilleurs environnements, si de choisir d'autres environnements. Là, j'étais pas forcément dans un bon environnement, que ce soit au travail, familial, la ville en elle-même. Et du coup, le fait de partir, de se détacher, tout ça, ça participe à la guérison, en fait, je Oui, pense. bien sûr, si ce sont des causes pernicieuses. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Parce que la Si, nourriture est toxique, mais il y a aussi, oui, c'est vrai, l'environnement, comme tu disais. il y a surtout l'environnement qui Et... la propose. Mhm. Euh, Donc voilà, oui. ouais. Donc c'est vrai que se défaire des tentations, des fois, c'est difficile, puisque justement, l'environnement n'est pas propre à ça. Oui, bien sûr. Si on change ça d'environnement, tombe. il y a plus de tentation et plus de... Enfin, en tout cas, une grande majorité des problèmes liés à l'alimentation et à la consommation de produits qui ne sont pas inappropriés, c'est vrai qu'en changeant d'environnement, ce problème se résout presque de lui-même, hein. Ouais.
Donc, voilà. Et puis après, il y a, comme tu disais, ces autres causes qui peuvent être rencontrées dans le travail, de par le surmenage, de par un entourage qui soit professionnel, familial ou amical, qui peut être envahissant ou ne pas être amené à se comporter correctement. Quand je dis se comporter correctement, je pense toujours à la famille et aux enfants, hein. C'est une famille qui n'éduque pas correctement ses enfants en leur disant de ne pas se coucher à telle heure, ou bien de les laisser se suractiver, ou bien de leur laisser grignoter occasionnellement ou même régulièrement des produits qu'il ne faut pas, etc. Ça, ce sont des causes pernicieuses qui peuvent être très dangereuses dès l'instant où elles s'installent et qu'elles demeurent chroniquement, quoi. Ouais. Voilà. Du coup, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à l'alimentation. On en fait tout un tas. C'est pour ça que la simplicité, il n'y a rien de mieux. Les fruits et les légumes crus, à maturité et le plus propre possible. Les fruits tropicaux surtout. Surtout, Ouais. exactement, exactement. Ouais, Le plus Même si simple c'est possible. difficile, ouais, c'est sûr que je suis d'accord avec la maturité des fruits. Moi, ça me pose énormément de problèmes pour finalement prendre plaisir à avoir des fruits mûrs. Parce que ouais, c'est vrai qu'avec le transport, tout ça, ça dénature le fruit en lui-même. Mais c'est vrai que ouais, pourtant, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est le produit parfait, quoi. ouais, ce que Et, j'appelle la gamme de fruits nobles. Et, oui. et c'est vrai que dans cette gamme-là, elle est malheureusement, elle est pas du tout connue, hein, Non, des personnes, même dans les rangs des végétaliens. Bon, c'est des vrai que, nutritionnistes aussi, hein, je exactement, critique beaucoup ces gens-là, malheureusement. J'ai un ami qui est nutritionniste, c'est vrai que c'est un combat. Enfin, on n'est pas voilà, sapé dessus, mais quand même, voilà, c'est pas forcément d'accord. Et c'est vrai que même le régime de fruits, c'est quelque chose qu'ils n'apprennent pas, alors que finalement, c'est quand même. Le fruit, c'est l'aliment de base, en fait, pour l'humain. Et mm, c'est vrai que c'est compliqué. Après, enfin, ils ont quand même cette responsabilité. Ce sont des gens qui vont conseiller des gens malades. Et donc, c'est vrai que c'est assez frustrant de voir que finalement, c'est pas du tout reconnu, quoi. Enfin, c'est pas dans ces milieux qui se disent, enfin, voilà, médical et enfin tout ça, quoi, lié à la santé et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a cette désinformation qui est quand même un peu insoutenable, dans le ouais, sens bien où je trouve sûr, que bien sûr. voilà, parce que après, c'est vrai que voilà, manger beaucoup de protéines ou manger beaucoup de gras, ça va forcément avoir une incidence sur ta santé, c'est ça, et qui est assez aberrant en fait. Donc c'est pour ça que, enfin, moi, merci pour ce que tu fais, et je trouve que c'est très encourageant en fait. Ouais, c'est très encourageant pour le futur en fait. Merci, merci pour les compliments. Je voulais rebondir par rapport à une chose. Etty, je suis sûr que tu as vu ça aussi. On fait beaucoup d'affiches où on présente une pyramide des aliments qui doivent qui doivent composer nos repas. Généralement, on présente la pyramide de telle sorte à ce que le bas, donc ce qui est en plus large quantité dans l'assiette, ce sont les fruits et les légumes. Et puis lorsqu'on remonte vers le haut, ce sont les produits qui vont vers la viande, le céréal, le lait, et puis voilà, tout ce qui est produits laitiers, etc. Donc, euh, consommation en plus grande importance donc de fruits et de légumes, et puis on remonte petit à petit vers le sommet où ce sont des aliments bien plus concentrés et qui sont en fait les moins adaptés à la physiologie humaine. Euh, j'ai vu d'autres tableaux, d'autres pyramides qui sont plus précis, mais cette fois-ci sur le régime frugivore. Et là, on a donc une pyramide où cette fois-ci, on place les noix au sommet de la pyramide. Les céréales n'y sont pas. Et puis vers le bas, on a quand même, on retrouve les fruits
donc au premier étage, hein, au rez-de-chaussée, si je peux dire, en grande quantité. Ensuite, on a les verdures, puis après, on a les légumes, et puis après, donc, on a les noix. Voilà. Mhm. Alors ça, cette pyramide est en soi est plutôt juste, hein. C'est ce que pour les frugivores, c'est ce qu'on devrait consommer euh, dans, dans, dans le sens de cette pyramide. Alors ça c'est vrai pour ceux et celles qui suivent un régime frugivore. Maintenant, il y a celles et ceux qui suivent un régime frugivore strict. Et dans le suivi d'un régime frugivore strict, ce n'est pas la même chose que le suivi d'un régime frugivore de base. Pourquoi? Parce que qui dit régime frugivore strict dit uniquement des fruits. Il y a des personnes sur Terre qui, dans de très très bonnes conditions de vie, arrivent à consommer uniquement que des fruits. Moi, en été, par exemple, printemps-été, deuxième partie du printemps surtout, pendant plusieurs mois, je peux arriver à ne consommer que des fruits, tout simplement. Et me passer de verdure, de légumes et même des noix. Les noix, c'est plutôt automne, hiver, quand ça tombe. Enfin, ça tombe surtout en automne. Donc c'est pas pour rien que à ce moment-là, on devrait peut-être en consommer un peu. Bon, mais bon, actuellement, moi, ce que je mange, c'est beaucoup de fruits, bananes, mangue, dattes. Euh, à côté, je mange beaucoup de mâches parce que je mange aussi un peu de noix tous les jours, actuellement. J'arrive pas à m'en séparer, d'autant plus que à côté de ça, je mène des activités qui sont très intenses, que ce soit professionnellement parce que là, je suis en pleine réorganisation de mon travail. Donc du coup, je déploie une énergie colossale. Et donc avec cela, je m'acidifie. Okay, je suis amené à déséquilibrer ce fameux équilibre acido-basique. Donc il me faut une quantité importante de verdure et non pas uniquement que des fruits. Et en plus de ça, sur le plan professionnel, je m'active aussi beaucoup à travers les exercices physiques. Parce que je fais de la musculation, parce que je fais de la course aussi, je fais du cardio. Donc voilà, je dépense aussi pas mal et je suis amené donc à consommer plus de protéines qu'en hiver, par exemple, ou qu'en été. Là, printemps et automne, c'est toujours pour moi une consommation de protéines plus importante. Donc je mange un peu plus de noix de cajou, par exemple. Et à côté de ça, je mange beaucoup plus de fruits. Okay, parce que on peut avoir aussi une part de protéines qui est très intéressante à travers les fruits, même si c'est nettement moins en termes de quantité que dans les noix. Les noix étant plus riches, hein, bien plus riches en protéines que les fruits. Mais en tout cas, voilà, donc mon alimentation actuelle, c'est une alimentation qui est frugivore simple. Bon. Euh, à côté de ça, il y a le frugivore strict et j'ai constitué moi une autre pyramide où dans cette pyramide, il y a en fait euh, comment dire, euh, une, euh, une, euh, une différence entre certaines gammes, pardon, entre certaines gammes de fruits. Et donc, en fait, là où il y a même plusieurs hygiénistes hein, à travers le monde hein, qui n'ont pas fait cette différenciation, moi je l'ai fait, je l'ai étudié. Ça a été mon travail pendant 3 bonnes années en fait, où j'ai tout simplement analysé un bon nombre de fruits et puis analysé tout plein de choses par rapport à chacun des fruits que j'ai pu étudier. Et à partir de là, en fait, j'ai distingué des gammes de fruits qui sont séparés de la façon où
il y a une compatibilité physiologique qui va être plus ou moins convenable euh, entre les différentes gammes. Ça signifie que, par exemple, tout ce qui est pastèque, tout ce qui est ananas, tout ce qui est orange, tout ce qui est melon, tout ce qui est avocat, tout ce qui est noix de coco, euh, eh bien, ces fruits-là sont moins compatibles sur le plan physiologique que, par exemple, ne peut l'être la mangue ou bien la date. C'est Euh, moi pour la date d'ailleurs, parce que c'est vrai que la date, quand elle est séchée, c'est comme. euh, Enfin, comme il n'y a pas du coup cet apport en eau, mhm. moi je sais qu'après j'ai tout le temps soif et que je la digère très mal en fait, la date. J'en étais très. Enfin, j'adore les dates. Et j'ai dû arrêter parce que c'est vrai que c'était. J'avais tout le temps soif, comme je te disais, et c'est vrai que au niveau de la digestion, c'était pas terrible. Oui, Et, donc du coup, c'est vrai que je me suis en fait éloignée des fruits secs. oui. Euh, donc ouais. Alors, quand j'entends, je te laisse parler ensuite, Eddy. Quand j'entends date, je parle de date fraîche. D'accord, très bien. Et On est c'est bon. vrai que j'aurais dû préciser, faire cette différence parce Mhm. que la date fraîche est, est bien, comporte de l'eau en quantité Ouais. suffisante. C'est vrai que les fruits secs, là, la compatibilité est très discutable. D'ailleurs, les fruits secs sont moins compatibles sur le plan physiologique que, par exemple, les fruits que je viens de citer, comme le melon, l'ananas, la noix de coco, etc. Donc, il y a des éléments qui vont faire que lorsqu'on analyse un fruit, il y a, moi j'en ai pris que 100. J'ai pris que 100 éléments pour arriver, pour simplifier en fait mon analyse de la compatibilité physiologique des aliments en fait. J'en ai pris que 100, mais il y en a plus que 100. J'en ai trouvé en fait plus de 200. J'en ai trouvé plus de 200, donc j'ai pris les plus importants afin d'établir ce tableau. Mais comment dire mais effectivement, hein, la date sèche est plus pénible à Bien digérer sûr. que la date fraîche, hein. De toute manière, l'élément, l'un des éléments les plus importants ici, C'est l'eau, bien sûr. c'est l'eau. Exactement. Ouais. C'est ça. Mm. Voilà. Et le fait de boire de l'eau, c'est déjà un mauvais signe. Ouais. Eddy, je te laisse parler. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand la date elle est séchée, c'est beaucoup plus concentré en carbone. D'accord. Donc on n'a plus cette liaison entre l'hydrogène et le carbone, hein, c'est comme de l'hydrate de carbone. C'est trop concentré. Il y a même des gens avec des fruits secs, ils peuvent avoir des caries dentaires. Parce que Mhm. effectivement, en trop grande concentration, ça a un effet de tampon, ça réagit avec les acides. Pour ça, je vous invite à regarder sur Google. Il faudrait que je vous mette la vidéo en lien. C'est un phénomène, hein, chimique. Quand on a des minéraux alcalins avec de l'acidité, il y a une réaction qui se fait, une réaction qui est dite corrosive. Et c'est la même chose avec le carbone concentré, c'est ce qui se passe avec les dates, c'est sûr, même au niveau peut-être stomacal, hein, ça doit réagir peut-être avec les acides, mais le problème c'est les acides qu'on a en interne, et non le sucre concentré. Mais effectivement, le mieux c'est de prendre le fruit avec toute l'eau contenue à l'intérieur pour éviter tous ces problèmes. Oui, 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 tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, je vous invite à taper Ça sur dépend Google. des activités aussi des gens. Enfin, par rapport aux noix, si forcément t'es pas très actif, c'est sûr qu'on a moins besoin de protéines, ça c'est sûr. Avant, je pratiquais énormément de sport et c'est vrai que depuis, bon, bah, je peux pas vraiment pratiquer de sport dehors parce qu'il, par exemple, là, maintenant il grêle, donc voilà, c'est génial. Donc, et c'est vrai que j'avais tendance à manger beaucoup d'avocats avant quand je courais, tout ça, et des noix. Et c'est vrai que des fois, bah, en fait, tu as cette mémoire encore qui est là, donc tu continues à manger autant qu'avant. Mais du fait d'une activité qui est vraiment repos, en fait, c'est vrai que ma digestion est complètement différente, quoi. Donc, il a fallu se réadapter, manger moins et ouais, moins de protéines, moins gras et tout ça. C'est vrai que ça influence énormément, quoi. C'est très important ouais, de s'activer, en fait.
Ouais. même ça, de trop. Ouais. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que si tu n'es pas dans un cadre tropical, on va dire, Ouais. Mhm. les fruits nobles ne suffisent plus. Bien sûr, ouais. Et moi, je sais que, par exemple, la mangue, je la considère comme un fruit noble. Ça Ouais. signifie qu'elle a un taux de compatibilité physiologique extrêmement élevé et dans mon analyse, elle est proche des 100%. Mais du coup, Fares, comment tu t'y prends voilà, pour catégoriser tout ça, pour les classer dans les fruits nobles, etc. Comment tu t'y prends? C'est au goût, c'est au ressenti? Alors, c'est déjà l'environnement dans lequel ça pousse. Ensuite, il y a l'analyse à travers les sens. Il y a aussi l'analyse qui est faite sur la constitution en éléments nutritifs du produit, mais également en éléments empoisonnants. Il y a la digestibilité pardon, des fibres et comment ça se passe durant la digestion tout court d'une manière générale. C'est tout ça qui est analysé. Et ensuite, comment tu te portes avec ce fruit et si tu peux être, enfin, si tu es en mesure de le supporter durablement et que finalement, également, un fruit te fasse un repas. Or, dans des conditions qui sont idéales, vous pourrez d'ailleurs faire le test hein, l'été. Bon, Christelle, peut-être que tu reviendras en France d'ici là et que ça sera plus facile pour toi. Mais faites l'expérience, prenez une mangue. Il faut que cette mangue soit... Cela dit, j'ai mangé des mangues, ça fait des mois que je mange, parce que c'était la saison des mangues en Philippines, donc du coup, j'en ai quand même mangé, donc me fait Ouais. du feu, quoi, c'est pour rester au chaud. Et donc, ouais, j'ai fait l'expérience. Et Puis, moi, la mangue, je peux entretenir une monodiète avec elle sur 3 mois, 4 mois sans c'est manger ça, aucun autre fruit. c'est ça, c'est ce que j'ai fait aussi. Voilà. Ouais, ouais. Même en Angleterre, c'est possible, on peut le faire, ouais. Et il y a cet instinct, ouais, comme on dit, je sais pas, l'essence olfactive, en fait. C'est vrai que ça, ouais, quand on mange une mangue, tout de suite, ça vibre en nous. En fait, on a les cellules qui vibrent. Je sais pas. Mm. Enfin, c'est un ressenti encore une fois, mais ouais, moi, c'est tout naturellement en fait. Pendant, je pense, 2, 3 mois, oui, c'était que des mangues en fait. Ouais. Ouais, que des mangues. Je pouvais pas m'en lasser. C'était. Ouais. Mais Par, après, voilà, ouais, je suis d'accord. Ouais. par contre, pour que ce soit vérifiable, il faut certains points hein, par rapport au produit en question, à savoir, premier point, le produit a poussé dans des conditions adéquates pour se développer Bien sûr. parfaitement. Second point, le produit est arrivé à maturité parfaite à l'instant où on va le manger. Et troisièmement, le produit n'a pas été transformé. C'est ça. Voilà. Mm. Et Ouais. ça sont par exemple 3 gros éléments. Et à partir de ces 3 gros éléments, il y a des sous-catégories en fait d'éléments qui vont constituer finalement si l'élément est recevable ou pas. Mais là, je n'en cite que 3, hein, trois ensembles, on va dire. Euh, et puis, ça, c'est la condition, ce sont les conditions sine qua non pour correctement analyser finalement le taux de compatibilité physiologique du produit en question. Si on n'a pas ça, si on n'a pas ces conditions sine qua non, si on n'a pas non plus une véritable faim qui s'exprime en nous, parce qu'on peut être soumis à une fausse faim, si on n'a pas non plus les conditions adéquates pour manger ce produit, on n'est pas amené alors à étudier correctement ce taux de compatibilité physiologique. Il y aura des erreurs. Donc l'expérience qui est menée va être faussée. Voilà. Or, il nous faut absolument être dans de bonnes conditions, que ce soit pour le fruit et pour nous-mêmes, pour pouvoir
eh bien, établir correctement une analyse des produits que l'on consomme. Et alors, être amené à savoir finalement quel produit va être fait véritablement pour nous, même parmi les fruits, et quels fruits finalement vont être moins adaptés à notre corps, même si c'est subtil, hein, ça peut être subtil, hein, de très peu, et finalement vont être adaptés plus à d'autres espèces vivantes, comme par exemple les cerises, les baies d'une manière générale, ces faits, ces produits-là sont adaptés bien plus aux oiseaux et aux petits animaux tels que les écureuils, les castors, etc., que pour nous, même si on peut être amené à en consommer, à les savourer avec joie en quantité raisonnable. Simplement, qu'est-ce qui va différencier que la mangue, par exemple, est un produit parfait, un produit noble, et la cerise ne l'est pas? Eh bien, il y a différents éléments en la cerise et en la mangue qui va faire que finalement, ce produit va être plus ou moins adapté à nous. Voilà. Et dans les cerises, il y a certains acides qui ne sont pas métabolisés par l'organisme. Mais par contre, pour les oiseaux, ça pose pas de problème. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Oui, bien sûr. Oui, oui. En fait, concernant l'acidité des fruits, c'est déjà, bon, quand le fruit est acide, comme je l'ai rappelé précédemment, c'est qu'il n'est pas mûr. Un fruit qui est mûr, une cerise bien mûre, hein, quand vous les prenez avec cette couleur un peu bordeaux, il n'y a pas d'acide dedans. Et en fait, ce qui est vraiment le problème, c'est l'état lymphatique. D'ailleurs, Dr Morse et plein d'hygiénistes l'ont souligné avant, c'est-à-dire que l'ortie, si vous êtes congestionné au niveau lymphatique, quand vous allez toucher l'ortie qui contient de l'acide ricinoléique, non, de l'acide, l'acide formique, il me semble que c'est comme ça, ouais, l'acide formique, je crois. Oui, oui, c'est ça, l'acide formique. D'ailleurs, les fourmis en contiennent, même les abeilles. Et ben, cet acide va réagir et ça va vous brûler parce que votre lymphe, elle est congestionnée. Et le jour où vous avez un bon système lymphatique, les acides ne vous causent plus de problème. Du moins, ces acides-là qui sont des acides naturels. Voilà. Et moi, personnellement, je ne suis pas trop d'accord avec toi dans le sens où, au niveau électromagnétique, les baies, elles sont extrêmement chargées, hein, ça se mesure en angstrom, extrêmement concentrées en énergie. Et même quand on étudie, enfin quand on voit la conception des baies, des cerises et tout ça, c'est très accessible. C'est-à-dire que vous mettez un bébé dans la nature, voilà, l'arbuste il est très petit, il peut facilement rentrer ses mains à l'intérieur, les manger, etc., etc. Donc c'est très accessible. Comparé à un fruit comme la mangue, qui contient une peau, ou comme la pastèque qui a une peau bien épaisse, ou comme les agrumes. Alors, ok. La peau des mains, tu la manges. C'est très bon. Alors, d'ailleurs, ouais, oui. La peau des mangues, c'est marrant parce que justement, quand une mangue est bien mûre, parfaite, on peut la manger sans problème. Sans problème. Pour revenir sur les baies, par exemple les cerises, hein, les cerises qui sont bien rouges, bordeaux, comme tu dis d'ailleurs. Allô, allô? Oui, tu nous entends? Oui, ça a coupé, désolé. Oui, oui, je vous entends. Ok. Donc, pour revenir sur les baies, donc je citais les cerises et je disais que, comme tu l'as dit, lorsqu'elles sont bien bordeaux, voilà, elles sont savoureuses. Ce que je dis, lorsqu'on étudie le taux de compatibilité physiologique des fruits, ça ne signifie pas que certains fruits sont moins savoureux que d'autres, ou bien qu'il ne faut pas les savourer. Donc, par exemple, lorsque je dis que le taux de compatibilité physiologique des cerises est inférieur à celui des mangues, et ça dépend de quelle variété de mangue aussi, parce qu'il y a des variétés différentes de mangue, bien entendu. Eh bien, à ce moment-là, ça signifie tout simplement que la mangue est plus adaptée physiologiquement à l'homme que la cerise. Mais ça ne signifie pas qu'il faut se priver de déguster un bon saladier de cerises quelquefois. Ok? Je dis par contre que le corps, de manière très subtile, en profitera moins. Par contre, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, un point sur lequel j'aimerais revenir. Tu peux avoir des fruits bien mûrs et que ces fruits comportent des acides, hein, sans problème. Ah, lesquels?
Ah bah tu prends, je crois même la cerise ou bien la tomate. La tomate contient de l'acide oxalique et même une tomate bien rouge peut contenir beaucoup d'acide oxalique. Mais par contre, l'acide oxalique étant présent dans la tomate n'est pas forcément un fruit noble pour l'homme. Donc elle doit être consommée, là encore, avec raison, c'est-à-dire ne pas trop en abuser. La cerise, si mes souvenirs sont bons, contient non seulement de l'acide oxalique, mais aussi de l'acide malique. Voilà, il y a des Ouais, acides mais comme attends, ça. attends. Les études, elles ont été faites par qui? Comment? C'est-à-dire, est-ce que c'est une étude qui a été faite sur une cerise mûre, sur une cerise pas mûre? Comment ça c'est? Parce que quand on prend par exemple un gars comme Dr Morse qui a fait des études en chimie, qui est carrément, le gars il est limite chimiste, hein, parce qu'il s'y connaît très bien. Voilà, il dit pas vraiment la même chose que toi, même sur la catégorie des fruits nobles, etc. Il a toute une autre version. C'est-à-dire que voilà voilà, comment les études se sont faites, etc. Tu vois ce que je veux dire, Fares? Bah C'est pas oui. pour toi, hein, moi, Bah bon, c'est- après, moi j'ai recoupé, hein, j'ai pris un maximum d'informations pour pouvoir les recouper entre elles, à savoir dans la composition des produits, ce qui leur ressort. Donc, il y a différentes sources qui vont m'amener finalement des choses très semblables pour définir ce que contient la cerise, ce que contient la mangue, etc. Bon, donc il y a différents éléments dedans, euh, mais des produits même qui sont bien vitalisés peuvent contenir, oui, plusieurs acides. Voilà. Et en même temps, ne pas être nécessairement euh, acide au goût ou pas très acide au goût. Tiens, je prends par exemple le miel. Le miel naturel peut se sentir, on peut le sentir acide au goût, hein, mais en même temps, un miel qui est très sucré peut contenir jusqu'à une vingtaine d'acides. Et pourtant, il est très sucré. Ça peut ne pas forcément se sentir au goût. On peut sentir par exemple que l'ananas, même très sucré, peut être plus acide que le miel lui-même, mais voilà. Et pourtant, il contient pas moins de 20 acides différents. Alors je sais bien, ce n'est pas un produit végétal. Ok, on est d'accord. Mais ce n'est pas parce que un fruit, un produit végétal est nécessairement mûr qu'il ne contient plus d'acide du tout, ou bien qu'il n'en contient pas une ou deux variétés d'acides. Voilà. Tu peux toujours avoir une gamme d'acides, même si cette part d'acide est bien entendu plus minime lorsque le produit est mûr que lorsqu'il n'est pas mûr. Ça, je suis complètement Oui, d'accord, hein. et même peut-être même inexistant, je sais pas, on n'a jamais fait, bah, moi personnellement, j'ai jamais fait d'études, j'ai pas de laboratoire en chimie, je sais pas comment on fait les choses, etc. Mais voilà, tu vois, en fait, faudrait creuser, quoi, faudrait creuser. Et d'ailleurs, tu sais très bien comme moi qu'aujourd'hui en France, il y a une désinformation qui est faite sur les fruits. On cherche à Mhm. les diaboliser à tout prix. Oui, bien Tu sûr. sais notamment hein, avec le fructose, etc. Comme quoi ce serait un grand danger, etc. Oui. Donc, est-ce que ces études-là, voilà, elles n'iraient pas dans ce sens-là d'aggraver la chose et d'écouter les gens encore plus, tu vois? Bon, après, bon, moi, j'ai fait mon analyse à partir d'encyclopédies et aussi d'informations qui étaient données par les hygiénistes déjà depuis le 19e siècle. Je suis allé remonter jusqu'à là même. Justement pour ne pas tomber dans ce piège de la désinformation. Parce que c'est toujours très intéressant de comparer. Mais après, bon, dans ce travail d'analyse, même si c'est un travail que j'ai fait qui est poussé, hein, parce que ça m'a pris beaucoup de temps, je ne dis pas non plus que j'ai raison à 100% ou, euh, ou que je n'ai pas fait d'erreur. Donc, il peut y avoir des erreurs de ma part. J'espère ne pas en avoir fait
dans le cas idéal. Maintenant, peut-être que j'en ai fait, et puis ça reste une analyse, même si elle me semble très précise. Je ne dis pas du tout qu'elle est parfaite, hein. Loin de là. Mmh. Loin de là, loin de là. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait cela en fait pour vraiment euh, déterminer en fait clairement, chercher les produits qui nous correspondent le mieux en tant qu'être humain, en fait. Voilà pourquoi j'ai fait ça. J'ai cherché à savoir finalement quels étaient les fruits euh, les, euh, les plus adaptés à l'homme. Voilà. Et de par mon expérience, et puis de par l'expérience d'autres personnes, etc., et de tout ce que j'ai lu, en fait, depuis que je connais l'hygiène, hein, maintenant, ça fait 10 ans, hein, mais depuis toute expérience et lecture que j'ai pu faire, eh bien, j'en ai arrivé à classer voilà, les fruits de cette manière. Euh, et puis c'est des recoupements de témoignages, etc., etc. Bon, mais ce qu'a vécu Christelle en étant sur une monodiète de mangue, et pendant plusieurs semaines et pendant voilà, plusieurs mois, et ben, ça m'indique encore davantage que finalement, eh bien, la mangue, lorsqu'elle est bien mûre, elle s'est bien développée et qu'elle a poussé correctement dans un lieu correct avant d'arriver jusqu'à elle, et jusqu'à finalement ce que tu la manges, Christelle, eh bien, ça m'indique que finalement, là encore, je n'ai peut-être pas forcément tort sur le fait que la mangue soit vraiment un fruit noble pour l'homme. Et qu'est-ce que ça... Même sans. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais Oui. finalement, sans même étudier le produit même, on a quand même ce sens olfactif, en fait, enfin, quand on arrête de manger des produits raffinés, qui est quand même plus sensible et on sait, on est à même, en fait, de choisir correctement, juste en sentant le fruit, en le goûtant et de savoir enfin, si le corps l'accepte ou non aussi, si on en veut plus. Donc, c'est aussi la sélection du fruit, en fait, se fait par nous-mêmes, en fait, Ouais. sans finalement avoir l'information même écrite. On a ce pouvoir, en fait, on peut sélectionner le produit qui va nous faire du bien, en fait. Oui, c'est vrai. Alors, C'est un peu, ça va, ça rentre un peu aussi dans l'instinctothérapie après, tu vois. ah bah, Ah oui, il y a de ouais, ça. peut-être. Ouais. Il y a de ça. Sauf que dans l'instincto, il y a aussi la viande. Bon. Voilà, il y a aussi la viande. L'instincto thérapie en tant que telle, je n'analyse pas, selon moi, les choses correctement. Pourquoi? Parce qu'ils incluent la viande dans dans le truc. Mais on peut prendre les bases de l'instinctothérapie. Et moi, j'en ai pris. J'ai pris ces bases de l'instinctothérapie puisque effectivement, manger un produit eh bien, qui nous rend joyeux, qui nous fait du bien, et quand je dis qu'il nous fait du bien, c'est-à-dire qu'il ne nous nuit pas sur le plan physiologique, ou bien qu'il ne nous stimule pas, qu'il ne nous énerve pas, euh, eh bien, à ce moment-là, on est amené à vraiment aussi analyser les choses par rapport à notre instinct, tout en sachant qu'il faut que cet instinct ne soit pas perverti. Bon. C'est Euh, ça. ouais. Donc, ça aussi, c'est une chose importante. Parce que après, il y a toutes sortes de personnes qui vont me dire, ah oui, mais moi, le café, j'adore ça. D'ailleurs, je le bois sans sucre. C'est super. J'adore tout ce qui est amer, etc. Bon, ok, moi je sais pas vous, mais j'ai appris dès la naissance que le lait maternel est amené à être sucré, c'est pas pour rien, c'est parce que je crois qu'on a un béco qui est fait pour le sucre et pour adorer le sucre. Et que ensuite les produits amers, je sais pas vous, mais moi j'en raffole absolument pas. Euh, et les produits amers, c'est marrant parce que quand ces gens-là parlent du café, ils m'ont toujours dit, ah oui, mais avant le café, je mettais du sucre. Bon, bah, c'est peut-être pour cacher le goût amer, justement. Euh, mais en tout cas, la mangue, ouais, la mangue est un fruit noble.
Et qui dit fruit noble dit que avec ce fruit, eh bien, on peut le manger presque toute l'année si on a les bonnes conditions. Et quand je dis qu'on peut le manger presque toute l'année, c'est que si on a vraiment des conditions correctes, on pourrait ne manger que ça, tout le temps. Un Ah, monodiète, quoi. exactement. Mais cette monodiète durerait toute l'année et que ça nous satisferait. Bon, moi j'ai expérimenté ça, pas sur un an, sur plusieurs mois, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis, comme les conditions, malheureusement, en France, et puis notamment certainement en Angleterre, sont différentes de saison en saison, la saison la plus problématique, c'est l'hiver. Bon. Et donc, du coup, eh ben, l'hiver, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas du tout abandonné la mangue, mais par contre, j'ai rajouté la banane et la date, qui sont en fait des fruits denses. La mangue aussi est un fruit dense. Bon, je ne sais pas, toi, quelle mangue tu as dégusté, Euh, Christelle? Quelque part, c'était les honey mango, je sais pas, enfin, non, Ouais, je pense que c'est les mangues de miel, ou je sais pas comment tu traduis ça. ouais, 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 c'est ça. C'est-à-dire leur Euh, texture, ça ressemble à du miel. c'est ça, ouais, très, Ouais, très sucré, c'est un goût d'abricot en fait. ouais, ouais, exactement. Donc c'était la plupart, ouais, c'était celle-ci en fait, dans cette période de l'année. Bah, Euh, décembre, janvier, février, tout ça, quoi. ouais, bah même, enfin là c'était il y a un mois en fait. Ouais, ouais, Un ouais. mois de cela, ouais. Ouais, c'est vrai, C'était en mars, j'en fini, oui. commençais encore, ouais. Oui, J'en ouais, consommais ouais. encore, pardon. Et là c'est fini. Ouais, c'est fini, effectivement. Après, il y a les papayes aussi qui est assez intéressant, parce qu'on peut les avoir toute l'année aussi, et c'est que ça nourrit énormément en fait. Après, ouais, j'aime beaucoup, je suis genre raffole en fait, Mhm. les papayes. Ah oui, bah là, les Si elles papayes, sont ouais. bien mûres, bien sûr, ouais. Ouais. Ça, bah voilà, moi, bon, moi aussi, hein, je suis comme toi, je suis dans une période de transition. Là, les fruits exotiques, excepté la papaye, et C'est ça, plus tu manges puis, de fruits, plus tu as cette attirance en fait pour ce genre de fruits très nutritivement intéressants, quoi, et très denses et qui ouais, apportent énormément. Mais après, c'est vrai que là où il pose le problème, c'est le climat, l'environnement, quoi. oui, Ouais. c'est ça. Après, tu te poses des questions sur le futur en disant, ouais, peut-être que finalement, voilà, il va falloir se bouger et aller dans un climat plus propice, tu vois, bah, voilà, pour savourer les fruits et avoir une meilleure. Ouais, enfin, c'est vrai que je sens que la santé n'est pas au maximum, en fait. La vitalité ne l'est pas, en fait, parce que du fait du temps, en fait, c'est vraiment ça, un impact important, en fait. Mhm. Vraiment, ouais. Exactement. Ouais, bien Ouais, je sûr. crois. Moralement, physiquement, c'est vrai que c'est voilà, on est des plantes qui souffrent, on a l'impression d'être un peu comme ça, quoi. C'est vrai que ouais, c'est pas évident. Le, Alors tu aurais des techniques pour de quoi? contrer ça, des techniques pour justement mieux apprécier les fruits quand le climat n'est pas au rendez-vous. Bah, alors, ouais, bah oui, si, j'en ai. Oui, effectivement, j'en D'accord, ai. d'accord. Euh, J'en ai, et en même temps, après, bon, ça dépend de surtout ce que tu mènes en tant qu'activité. Ouais, ouais, c'est ça. Ça dépend de ça. Bon, après, qui dit activité dit, c'est vrai que ça peut jouer sur ce qu'on va manger, et puis ça joue notamment sur les quantités qu'on mange. Ouais. Euh, mais c'est vrai en hiver, bon, moi, je me suis pas beaucoup reposé, hein, je vous avoue que normalement, moi qui prône le repos, le repos, le repos, et puis le fait de se coucher tôt, on va bientôt terminer d'ailleurs. Eh bien, j'étais amené à beaucoup m'activer cet hiver, et puis bon, j'ai eu aussi une situation qui m'a amené à, voilà, revoir un petit peu mon organisation personnelle différemment. Euh, donc du coup, bah, moi j'ai été à consommer, oui, au-delà de la mangue, j'ai été chercher à consommer de la banane, beaucoup de bananes d'ailleurs. Et puis à côté de ça, avocat,
À côté de ça, date, pas non plus tout le temps parce que c'est très cher. Et puis, en termes de cuit, patates douces et puis même du riz blanc. Voilà. Ça a été jusque-là. Mais par contre, là, pour le coup, les fruits denses me convenaient complètement et je n'avais pas besoin de consommer de verdure ni de légumes. Et c'est ça qui est superbe. C'est que la mangue, par exemple, la mangue, elle est géniale. Pourquoi? Parce que quand elle est mûre parfaitement, hein, en termes de postulat, elle a 90% à peu près, ou un petit peu plus. Elle a 90% de glucose, elle a 5% d'acides aminés, elle a 2-3% de matière grasse, elle a 1% de vitamines et 1% de minéraux, pardon, oligo-éléments, et puis électrolytes, etc., etc. Bon, eh bien, Quand tu dis glucose, c'est fructose, Fares. oui, glucose, fructose, pardon, oui. Que 90% de sucre. Euh, eh bien, euh, eh bien, c'est super parce qu'au final, ça comble les besoins nutritionnels journaliers. Pourquoi? Parce que le corps a besoin 90% de glucose, 5% d'acides aminés, 2-3% d'acides gras, et puis minéraux et vitamines, 1% chacun. Voilà. Et là aussi, c'est un élément qui va faire que eh bien, la mangue est vraiment appropriée pour l'être humain. Alors, pas toutes les variétés nécessairement, mais en tout cas, la variété dont on parle, Christelle et moi. D'accord. Et tu parlais de la noix de coco qui n'était pas forcément la plus proche physiologiquement. Parce que c'est vrai que c'est au niveau du goût, de l'odeur, c'est très attirant en fait. Moi, j'ai une boîte de jeunes noix de coco, j'en bois régulièrement. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la noix de Alors, coco en général en fait? Ben, je sais que c'est très gras, ouais. euh, et voilà, c'est sûr, mais c'est vrai que au niveau du goût, c'est vrai que c'est merveilleux. Alors, la noix de coco, il y a plusieurs variétés aussi. Ouais. Il y a des variétés qui sont plus grasses que d'autres. C'est pas la même lorsqu'on va au Brésil que lorsqu'on va chercher ça en Thaïlande ou en Inde. Euh, mais la noix de coco, d'une manière générale, reste grasse. Je ne sais pas si tu as essayé de consommer de la noix de coco tous les jours et d'en faire une monodiète. Moi, j'ai pas pu au bout d'un certain temps. Ah oui, non, je suis d'accord. Ouais, Bon, je suis d'accord. Ouais. donc ça signifie que c'est un produit qui doit être consommé eh ben, de manière occasionnelle. Et quand je dis occasionnelle, ça peut être 1, 2 fois par semaine, que ça peut être très bien. Voilà. Et Euh, extrêmement difficile à ouvrir aussi, hein. Donc et niveau c'est, pratique, tu vois, ouais, apprendre dans la simplicité, avec la Ah oui, coco, ça on n'y c'est est vrai, pas. je suis d'accord. Je suis d'accord, tu as besoin d'un outil pour ça, oui, c'est vrai. oui, en plus. Et ça, c'est vrai que c'est un élément qui va faire que eh bien, le taux de compatibilité physiologique va diminuer davantage. Tous les produits que vous avez besoin d'ouvrir C'est vrai. avec un outil, c'est automatiquement un taux de compatibilité qui est inférieur aux produits que vous n'avez pas besoin d'ouvrir avec un outil. Bon, C'est vrai parce que souvent on parle que c'est très proche du lait maternel, c'est pour ça. Enfin, il y a toute Mais, cette eh ben, philosophie autour de la noix de coco, c'est pour ça mhm. que les gens étaient nourris à la noix de coco, enfin, dès leur naissance jusqu'à, enfin, pour les enfants, c'était très intéressant en fait Ah ben, ça peut comme l'être. substitut en fait. Alors, je dis pas, ça peut l'être, ça peut être un très bon substitut, pardon. Ça peut être un très bon substitut, la noix de coco, vis-à-vis d'autres produits. Par contre, vis-à-vis des produits nobles, non. Non, ouais. Mais ça peut complémenter peut-être un produit noble si on n'a pas d'autres produits sous la main comme il faudrait, quoi. Ça peut aller complémenter un produit noble, mais par contre, ça va jamais remplacer un produit noble.